Jeanne, c'est maman. Alors, ça a bien roulé? Eh bien, nous, on vous attend. Vous pensez être là dans combien de temps? Déjà? Mais vous êtes où? Ah oui, en effet. Mais je suis pas prête, moi. Et ton père est encore dans le jardin. Écoute, moi, je vous propose de passer par le château du Breuil et vous leur faites visiter les coins pittoresques de la région. Comment? Monsieur, ma chérie, ça me fait plaisir de vous avoir tous les quatre à la maison, mais je n'ai pas fini ma cuisine. Alors écoutez, roulez doucement, prenez votre temps. À tout à l'heure, ma chérie. Oh, Roger! Roger! Les enfants arrivent dans quelques minutes, va te changer! Comment? Oh mais non, tu vas pas les recevoir dans cette tenue! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Ah non, tu ne rentres pas dans la maison avec tes chaussures de jardin. Regarde, t'as cochonné toute ta terrasse. Moi qui voulais que tout soit impeccable pour leur arrivée, c'est réussi. On sont pas la reine d'Angleterre, tout de même. Retire tes chaussures. Tu vas pas te mettre dans tous ces états chaque fois que Jeanne et Pascal reviennent de Paris pour un week-end. Retire tes chaussures. Ça te peut être égal de salir ta terrasse que tu as nettoyée ce matin, mais tu ne saliras pas ma maison avec tes souliers crottés. Oh, Maud, ma chérie, tu ne changeras jamais. Nous sommes à la campagne. Mais que de la terre. C'est noble, la terre. La terre, c'est peut-être très noble dans ton potager, mais sur mon tapis de salon, c'est très moche. Et puis tu me rangeras ton râteau. Là. D'accord, j'y vais. Oh. Mais va te changer d'abord. De savoir ce que tu veux, Maud. Ce que je veux, c'est le bonheur de mes enfants. Ils viennent ce week-end nous présenter leurs petits amis. Mais je crois que tu ne te rends pas compte. Et tous les deux en même temps. Depuis le temps qu'on attend ce moment, ne va pas tout gâcher. Avec des chaussures de jardin et un râteau. Roger, c'est la première fois que Pascal nous présente une possible fiancée. Il était temps, à 34 ans. Je me suis souvent demandé si notre fils n'allait pas finir curé ou pédé. Remarque, un n'empêche pas l'autre. Eh bien voilà ce que je ne veux pas ce week-end. Mais Ce moi, genre de réflexion déplacée. Je n'aime pas d'être hypocrite, voilà. Puis tu vas pas me faire jouer le rôle de papa gâteau et gâteux. Mais fais juste un petit effort, Roger. On va enfin voir nos enfants s'épanouir en couple. Et peut-être aura-t-on un jour des petits-enfants. Ah, c'est surtout ça qui t'intéresse, hein? C'est vrai, Tu rêves plus d'être grand-mère que ta fille d'être une mère. c'est vrai. Oh, j'ai tellement hâte de pouponner de nouveau. Et quand le moment viendra, tu voudras qu'on t'appelle comment? Mémé ou Mémé? Ben non, tout simplement Maude. Ou Mamie Maude. Allez, va te changer et retire-moi ces gants ridicules. Ouais, je croyais que pour recevoir la reine d'Angleterre et le prince de Monaco, c'était la moindre des choses. Tu portes bien des moufles, toi. Mais je travaille, moi, monsieur. Oh, madame la future grand-mère, permettez que je vous baise la moufle. Oh, mais tu es bête. Aïe! Ah là là, on veut jouer les jeunes hommes et on a des douleurs de grand-père. Allez, papy Roger, va te changer. Ouais. On sent pas un peu brûlé, là. Oh, flûte mes gâteaux. Ça fait 30 ans que je lui fais le coup de ça ne sent pas un peu brûlé et elle marche à chaque fois. Papa? Maman? Oh, il y a quelqu'un? Papa doit être à l'intérieur, il a laissé ses chaussures de jardin ici. Viens, entre Axel, pose ton sac là. Eh ben dis donc, c'est vachement grand. Ah, et mais le jardin, il est immense. Ah ça, c'est le domaine de mon père. Sa pelouse, son potager, il y passe plus de temps devant la télé. Eh ben c'est bien plus simple. Et c'est la preuve qu'il ne s'ennuie pas. Dis-moi, tes parents, ils sont à la retraite depuis longtemps? Papa 5 ans et maman, ça fera 2 ans en janvier. Et Pascal m'a dit que ta maman était assez émotive. Elle a plutôt la langue facile, si tu vois ce que je veux dire. Maman! Maman, t'es par là? Ah, vous êtes arrivés. Oh, bonjour ma chérie. Bonjour maman. Bonjour jeune homme. Alors vous êtes Axel, forcément. C'est bien ça. Bonjour madame. Où est ton frère?
Avec Axel, ils arrivent, ils déchargent le dernier bagage de la voiture. Ah ben justement, le voilà. Ah, bonjour ma petite maman. Bonjour mon poussin. Oh, tu as l'air en forme. Vous nous avez manqué avec papa. Oh, mais vous aussi, mes chéris, vous nous avez manqué. Oh non, maman, tu ne vas pas déjà te mettre à pleurer. Oh oui, mais ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Ah, bonjour mademoiselle. Bonjour madame, moi c'est Axel. Ah oui, oui, oui. J'ai bien cru comprendre que nous allions avoir 2 Axel sous notre toit ce week-end. C'est quand même une sacrée coïncidence que mes 2 enfants trouvent un ami et une amie qui portent le même prénom. Ah, mais oui, ils sont là. Bonjour les enfants. Bonjour, mon petit papa. Bonjour papounet. Alors, laissez-moi deviner. Vous, c'est Axel. Vous, c'est Axel. Oui, c'était pas trop difficile. Bonjour monsieur Louvier. Ah non, 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 vous m'appelez Roger et on ne se fait pas de cinéma, d'accord? D'accord, Roger. Bonjour Roger. Hé, vous avez de la pointe, dites-moi, mais en fait, moi, avec les demoiselles, je préfère la bise. Alors, pas trop de bouchons sur l'autoroute? Oh si, après Paris sur 10 km, ensuite jusqu'à Chartres, c'était plutôt chargé. Mais après, on est arrivé jusqu'ici sans encombre. C'est toi qui as fait toute la route? Non, Axel m'a relayé à mi-parcours. Oh, mais c'est bien de se partager les tâches. Dans la vie, eh bien, c'est une preuve de respect mutuel. Mais ne me regardez pas comme ça. C'est pas moi qui ai pris le volant. Comment ça? Non, non, c'est moi qui ai fait les 200 derniers kilomètres. Oui, Axel a l'habitude, elle est routière. Routier, Pascal. Même pour une femme qui conduit un camion, on dit routier. Donc, ce sont les 2 filles qui ont conduit. Eh oui, les temps ont changé, mon chéri. Ah oui, parce que moi, je peux vous dire qu'à mon époque... Oui, on sait, papa, tu ne te serais pas laissé conduire par une femme. Oh non, Même pas la vôtre. oh non. Surtout pas par la sienne. Il dit à mon époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand tu conduis, eh ben ça me stresse. Non, quand je conduis, tu me stresses. Sujet tabou, on parle d'autre chose. Et vous, Axel, avec votre camion, c'est pas trop compliqué dans les rues de Paris? Ah non, j'y vais jamais dans Paname. De toute façon, avec mon Magnum, j'ai pas le droit d'y entrer. C'est pas vrai, t'as un flingue dans ton camion? Mon Magnum. Ah, c'est mon gros cul. Enfin, mon bahut quoi. Un Renault Magnum. 500 chevaux sous le capot. Boîte séquentielle, 24 rapports et 44 tonnes de charge utile. C'est autre chose que ta Mini, ça, mon petit Pascal. Quoi, ma Mini? Elle est très bien, ma Mini. 5 chevaux sous le capot, boîte manuelle, 5 rapports, 300 kg de charge utile, et alors? Bien, mais bon, moi je vais chercher quelque chose à grignoter. Tu veux de l'aide, maman? Non, ça va aller, ma puce. Roger, tu veux bien aller nous chercher une bouteille à la cave, s'il te plaît? Oui, je prends quoi? Du blanc, du rosé? Oh non, non, on va pas boire du vin à cette Oh, heure-ci. tu sais, moi, ça ne me dérange pas. Non, écoute, eh bien, tu nous remontes une bouteille de clairette de Die ou du cidre bouché. D'accord. Une drôle d'odeur qui vient de la cuisine. Tu crois? Sentez pas, les enfants? Ah, j'ai l'impression. On dirait du caramel. Eh ben moi je sens rien. Si, maman, je t'assure, il y a quelque chose qui brûle. Encore une fois, Ça vous fait marrer? J'ai pas compris le délire. On essaye tout le temps de faire croire à maman que ça sent le brûlé. Le matin, c'est les tartines dans le grille-pain. Le midi, les steaks sur le gaz. Et le soir, un plat dans le four. C'est devenu notre sport familial. la tradition dans la famille Louvier. Allez, je vais chercher les boissons. Eh ben dis donc, ils sont plutôt cool vos parents. Oui, vu la description que vous nous en aviez faite, on s'attendait à pire. Bon, on n'a pas été élevés chez les Thénardier non plus. Non, mais vous nous aviez dit, papa, il est vieille France, il est resté sur ses vieux principes ringards. Oui, chaque fois qu'on avait voulu venir ici, il y avait toujours une excuse, un prétexte pour ne pas venir. Et vous voyez, tout s'est bien passé. Ne parlez pas trop vite, ça ne fait que 5 minutes qu'on est là. Moi qui redoutais ce week-end depuis si longtemps. Un week-end, c'est 2 jours. Et puis, je devais leur parler, mais en fait, je n'ai rien dit. Moi non plus, je n'ai rien dit. J'avais peur de la réaction de papa. Il nous accepte comme on est, tout simplement. Une fois 2 couples qui s'aiment. Quand on vous dit qu'on ne leur a rien dit, on ne leur a rien dit du tout. C'est pas vrai! Eh ben si.
Mais pourquoi? Mais vous savez très bien pourquoi. Alors c'était pas la peine de nous raconter des bobards et de nous dire papa l'a très bien pris. Oui, ou alors, ah, maman est folle de bonheur. Je t'avais dit, Jeanne, que c'était une connerie de venir ici tous les 4 en même temps. Mais je n'ai jamais cru que les parents allaient croire que... Mais si, bien sûr que si. Il fallait réfléchir avant. Eh bien, va annoncer ça aux parents, toi, maintenant. Alors, Jeanne, qu'est-ce que tu as à nous annoncer de si grave? Rien, papa. Bon, voilà des tartelettes, elles sortent du four et elles ne sont pas brûlées. Roger, qu'est-ce que tu nous as monté de la cave? Du cidre bouché, du brut. Ça vous va? Écoutez, des tartelettes et du cidre, on est gâtés. Et vous, Axel, ça vous convient? Oh, moi je suis plutôt bière, mais oh, du cidre, ça ira. Maud, ma chérie, Jeanne a quelque chose à nous annoncer. Ah! Eh bien, nous t'écoutons, ma chérie. Non, maman, pas maintenant. Je ne peux Ah. pas vous annoncer ça comme ça. Ah, des cachotteries. Ça me plaît. Roger, tu viens m'aider? Jeanne va nous raconter ça tout à l'heure. Je n'en reviens pas que tu n'aies rien dit à tes parents pour ce week-end. Tu m'avais pourtant promis, Pascal. Je sais, mais je n'ai pas pu. Jeanne, on avait convenu que l'on est ici pour faire la connaissance de vos parents. Bon, vous avez bien rencontré les parents, non? Arrête de te foutre de notre gueule, tu sais très bien ce que je veux dire. Alors, si tes parents ne le savent pas, ils croient que je suis avec Jeanne. Et moi, avec Pascal. Ça y est, mon petit Axel, tu commences à comprendre le problème. Mais c'est pas possible. On peut pas leur laisser croire ça. Enfin, il faut mettre une fin à ce malentendu. Je te préviens, Jeanne. Si tu n'es pas capable de dire à tes parents que l'on est ensemble, alors je m'en charge. Non. Moi, je te connais suffisamment, ma chérie. Toi, tu es un peu trop direct. Tu vas les brusquer. Mais on ne peut pas leur laisser croire ce qu'ils veulent. Laissez-nous le temps de trouver un moment pour en discuter calmement. Encore un an ou deux, c'est ça? Avant la fin du week-end, on aura résolu le problème. Je te préviens, Pascal. Si dimanche, tu n'as rien dit, moi, je balance tout. Non, laissez-nous faire avec Jeanne. Commencez peut-être par en parler à votre mère, si vous croyez que ça passera mieux. Maman est à fleur de peau. Déjà qu'elle pleure pour un rien. Alors si tu lui annonces le même week-end que ses 2 enfants sont homo, ça va nous faire un coma émotif. Alors, ça papote là, les amoureux? Oh, mais dites donc là, vous m'avez l'air bien sérieux. Oui, nous étions en train de faire une petite mise au point. Une mise au point? Oui, nous devons éclaircir certaines choses avant la fin du week-end. Oh non! On vous n'en a déjà pas parlé de la fin du week-end alors que vous venez juste d'arriver. Vous n'êtes pas bien avec nous? Oh non, maman, tu ne vas pas commencer. Ça nous fait super plaisir de venir vous voir, je vous assure. Bon, on l'ouvre cette bouteille de cidre. Eh bien, voilà une parole raisonnable. Bon, écoutez, faut manger pendant que c'est chaud. Oh, ça a l'air bon. Merci, madame. Ah non, pas de madame ici, faut m'appeler Maud, d'accord? D'accord, Maud. Et vous aussi, Axel. Ça marche, merci Maud. Merci maman. Ah! Eh bien, ça nous fait super plaisir de vous voir là, tous les deux. Depuis le temps que les enfants nous parlaient de vous, on se demandait même si vous n'étiez pas borgne cul-de-jatte. Oh, Roger! Nous sommes tout ce qu'il y a de plus normal, vous voyez. Mais de toute façon, on vous aura accepté tel que vous êtes. Alors, Pascal, raconte-moi un peu. Comment vous vous êtes rencontrés avec Axel? Nous travaillons ensemble, presque dans le même bureau en fait. Oui, je suis modéliste. Je mets en œuvre tout ce que les stylistes dessinent. Ah, et c'est grâce à Pascal que vous avez connu Jeanne. Oui, on peut dire ça. Et moi, j'ai connu Jeanne à la banque. J'allais demander un prêt pour l'achat de mon nouveau camion. Je l'ai reçu dans mon bureau. Et vous avez sympathisé. Donc, et Jeanne vous a présenté son frère. Oh, c'est quand même formidable, Roger. C'est grâce à Jeanne que Pascal a fait la connaissance d'Axel, et c'est grâce à Pascal que Jeanne a fait la connaissance de son Axel. Voilà, c'est exactement ça, maman, tu as tout compris. Oui, on peut dire que jusque-là, tout est vrai. Comment ça, jusque-là? Oh, rien. Il veut dire que maman a compris les particularités de notre rencontre.
qu'il y a encore quelques subtilités qui lui échappent tout de même. Bon, et vos cochonneries de tout à l'heure, on peut savoir de quoi il s'agit? Non, maman, pas maintenant. Jeanne attend un bébé. C'est ça? Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer là, papa? Mais tu peux nous l'avouer, ma chérie. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir un enfant avant d'être marié. Mais vous allez arrêter tous les deux. Ce n'est pas parce que tu veux un petit-fils, maman, que je vais être enceinte. D'ailleurs, ça n'est pas près d'arriver, c'est moi qui vous le dis. Oui, mais tu peux nous l'avouer, ma chérie. Tu ne veux pas d'enfant? Tu entends ça, Roger? Notre fille ne veut pas d'enfant. Maud, tu vas pas pleurer, pas te mettre à pleurer quand même. Je crois qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Ah, sûrement, le vent s'est levé tout à l'heure. M'étonnerait pas qu'on prenne une averse. Mais heureusement que tu as fini tes semis. Ah, pour les petites graines, la pluie va arriver pile au bon moment, je n'aurai pas besoin d'arroser. Mais d'après la météo, c'est beaucoup de pluie avec peut-être même de la grêle. Dis, tu as eu le temps de refermer les serres? Bon, j'ai laissé ouvert, mais s'il y a de la grêle, mes fleurs vont être toutes abîmées. Je vais vite aller fermer. Ouh là là, je veux bien un coup de main, Pascal. Allez, qui veut voir mes plantations? Tu viens, Axel? Ah oui, vous me prêtez des bottes? Oh, c'est pas la peine, les allées du jardin sont en pierre du pays. Mais faites attention, parce que si elles sont mouillées, ça glisse facilement. Hein. Moi, je veux bien venir aussi. Plus on est de fous. Tu viens, Jeanne? Non, merci, le jardin de papa, je connais par cœur. Alors, ça y est. Quoi, maman? Tu nous l'as enfin présenté, ton amoureux. Eh oui. Oh, ça me fait plaisir de te voir heureuse, Jeanne. Merci, maman. Alors, c'est du sérieux? C'est pas une amourette en passant? Non, c'est très sérieux. Eh bien, tu as mis le temps. Et tu penses avoir trouvé la bonne personne? J'en suis sûre, maman. Alors, avec Axel, c'est le vrai grand amour? Oui, avec Axel, c'est le vrai grand amour. Tu sais, avec ton père, moi, je l'ai senti tout de suite. La question ne s'est même pas posée. Forcément, c'était lui. C'est vrai, ça m'a fait exactement la même chose. Dès notre première rencontre, j'ai su que je l'avais enfin trouvée. Forcément, c'était elle. Elle? La bonne personne, celle qui me convenait. Tu sais, Axel m'a fait vraiment très très bonne impression. Moi, je le trouve prévenant, élégant, poli. Et j'aime bien sa coupe de cheveux. Au moment où on ne choisit pas quelqu'un pour sa coupe de cheveux. Ouh! J'entends la pluie. Oh! Oh oui, cette fois-ci, ça y est. Voilà, il pleut. Elles vont tous revenir trempées. Et tu veux pas leur apporter un parapluie? C'est pas la peine, voilà, papa. Oh, Dieu la vache, et qu'est-ce qui tombe? Oh! Mais vous avez quand même eu le temps de refermer les serres? Ben oui, mais Axel, quand il a vu la pluie, il a voulu revenir en courant. Moralité, ben, il est tombé dans l'allée du jardin. Oh, mais il ne s'est pas blessé au moins. Il s'est quand même bien ramassé. Hein. Oh là là. J'ai mal, ah, j'ai mal! Mais non, ça va aller. Ah, j'ai Ça mal, va j'ai aller. mal. Mais vous avez l'air de souffrir, mon pauvre. Ah oui, mon Dieu, j'ai mal! Oui, ça va, on a compris. Mais où se situe votre douleur, Axel? Ah oui, j'ai glissé les deux pieds en avant et j'ai pas pu me rattraper. Je suis tombé sur le bas du dos. Oh, j'ai mal. Ah. Mais en tout cas, pour un simple Axel, vous avez fait un joli saut périlleux. Hein. Allez, l'asseoir. Enfin, mais fallait été, Jeanne. Bah, ils se débrouillent très bien tous les deux. Tiens, assieds-toi là. Mais allez, mettez-le bien droit s'il a mal au dos. Allez, allez. Ah, mais j'ai pire encore. Je l'ai vu, moi, sa chute. Hein. C'est pas sur le dos qu'il est tombé. C'est sur le cul. Oh, Roger! Ah ben quoi, il faut appeler les choses par leur nom. Il est tombé sur son cul. Il est tombé sur son cul, un point, c'est tout. Je suis d'accord, Roger. Au bout d'un moment, le bas du dos en dessous de la ceinture, ça ne porte plus le même nom. On est d'accord, Axel. C'est comme le rectum. On a beau lui donner un nom en latin, il n'en reste pas moins que cette coupe. Roger, stop! Eh ben, c'est vrai. En tout cas, Jeanne, on ne peut pas dire que ça t'affecte énormément.
Il va pas mourir non plus. T'inquiète pas, mon grand, je suis là. Mais c'est quand même un comble, Jeanne, que ce soit ton frère plutôt que toi qui réconforte Axel. Je pense que tu devrais t'allonger sur le vent. Oh. Allez. Oh. Oh, oui. Je vais mourir. Oh, la chochotte, là. Remarque, c'est un peu normal. Quoi, qu'est-ce qui est un peu normal? Bien, papa, elle plaisante. Mais Roger, tu veux bien aller nous chercher la trousse à pharmacie dans la salle de bain, s'il te plaît? Pascal. Ah, quand je suis tombé, j'ai vu toute ma vie défiler. Vous préparez les violons. La grande scène du 2. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que nous rendons un hommage poignant à Axel, qui, au péril de sa vie, a traversé le jardin de Roger. Mais l'endroit était miné. Et hélas, Axel a littéralement volé dans les airs. On craignait le pire. Mais d'après les médecins, son état est stable. Malheureusement, il ne pourra plus s'asseoir sur son popotin jusqu'à ce qu'on lui greffe une nouvelle paire de fesses. Nous allons faire appel à votre grande générosité. Si vous avez une paire de fesses dont vous ne vous servez plus, même vieille, même fripée, nous sommes preneurs. Envoyez vos dons à SOS Cul en compote ou sur www.gmalaufion.com. Tiens, Jeanne, voilà des mots clairs. Baissez votre pantalon, mon garçon. Oh ben, Roger, on se connecte depuis une demi-heure. Vous préférez qu'on enduise votre froc de crème? Oh ben non, mais c'est gênant. Écoute, Jeanne, tu masses bien sur toute la zone endolorie, ma chérie. Quoi, tu veux que je tartine mes fesses avec ça? Mais oui, ma fille. Ben, je crois que ça va pas être possible. Oh, me fais-le, toi, Pascal. Non, moi la vue du sang, ça m'écoeure. Y a pas de sang là, pauvre nul. Non, je ne veux pas. J'ai peur de lui faire mal. On est mal barré avec des mecs comme vous. Et ben voilà, moi je vais mourir parce qu'il n'y a personne qui veut me soigner. Passe-moi la pommade, Pascal. Tiens, ma grande. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te mettre de l'hémoclare sur les fesses puisque personne ne veut le faire. Mais tu sais faire ça, toi? Je te rappelle que je conduis un camion toute la journée. Alors, étaler de la graisse sur un gros cul, ça me connaît. Allez, pousse-moi. Elle a fait voir. Ouh, dis donc, t'as un sacré bleu. Venez voir tous. Oh la vache, c'est pas loupé. Je vous avais dit que ça glissait. Mais vous allez voir. Mais moi, je vous avais prévenu. Les mots clairs, ça fait du bien. Oh mon Dieu, mais il est défiguré. Oui, ben ça va, tout le monde s'est bien rassé l'œil. Vous pouvez prendre des photos aussi. Oh, ce serait une bonne idée. On les mettrait sur Facebook. Arrêtez de le dévisager à la fin. Tu sais, mon garçon, à partir du moment où on regarde cette partie-là, on n'appelle plus ça dévisager. Tu me fais mal. Lucas, vous avez pris un bon coup dans le derrière, hein, mon garçon. Puisqu'on parle de ça, ce serait peut-être le moment de... Non, ce n'est pas le moment. Mais alors pas du tout. Mais laisse-la parler, voyons. Je disais juste que un coup dans le derrière, ce n'est pas la première fois. Axel, Ah bon? Vous avez déjà pris des coups sur les fesses comme ça auparavant? plutôt. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que ça fait si mal. Ah non, d'habitude, c'est moins douloureux. Axel, ça suffit. T'es lourde maintenant. Bon, maman, tu as préparé nos chambres ou il faut faire le lit? Tout est prêt, ma chérie, tu vas récupérer ta chambre. Avec ton père, on vous a déplié le canapé de place. Et pour nous alors? Mais on a mis le lit de ta sœur dans ta chambre. Merci les parents, vous êtes formidables. Excusez-moi, vous auriez une serviette, j'ai de l'hémoclare plein les mains. Je vais vous chercher ça tout de suite, Axel. Merci. Axel, allez vous allonger sur votre lit, vous serez mieux installé. Oh oui, vous avez raison, Roger. Oh mais toi, aide-moi, toi, Pascal. Allez, viens.
Ah, mon bras, ça va aller, mon grand. Ah, mais tu sais, je souffre horriblement. Si ton état s'aggrave, Axel, que penses-tu de l'euthanasie? T'es nul, toi. Voilà de quoi vous essuyez les mains, mais le mieux ce serait de vous les laver et la salle de bain par là. Merci, Maud. Mais vous allez où, là, tous les deux? Bah, je vais l'étendre sur le lit. Mais tu vas l'étendre sur le lit, d'accord? Mais dans la chambre de Jeanne, bien sûr. Mais comment ça? Ah, mais oui, bien sûr. Vous voulez dire que je vais dormir dans la chambre de Jeanne? Pour ce soir, oui, Axel. Avec Jeanne. Mais ça me paraît évident. Allez, viens par ici, mon grand blessé. Oh, tu pourras m'apporter mon sac. Mais oui, mon cher ami. Oh, ils ont l'air de bien s'entendre, les garçons. Mais dis, Axel, et là, quelle femmelette. Oh, écoute, moi je le trouve très bien pour ta fille. T'aurais préféré qu'elle nous ramène un ostrogoth qui soit violent et qui la rende malheureuse? Ah non, je n'ai pas dit ça, mais... Ou un hooligan qui se bat dans les stades et qui lui tape dessus? Là, c'est vrai qu'il fait pas du tout hooligan, hein. Où ça, un hooligan? Bah, Pascal, toi qui travailles avec lui, là, Axel, il aime le foot. Axel, le foot, il en a horreur. Il dit que ça pue le fric à plein nez. Ah ben, ça va rassurer ta mère. Elle qui avait peur d'avoir un gendre qui boit des bières au Stade de France, qui balance les canettes sur les arbitres avant d'aller taper sur les flics. Oh non, Axel, il serait plutôt dîner aux chandelles ou soirée en amoureux. Oh, mais là on a de la chance, ta sœur, d'être tombée sur un romantique. Alors il n'aime pas le sport. Si, à la maison, il mobilise la télé chaque fois qu'il y a du patinage artistique. Ah bon? Il vient regarder le patinage chez vous? Oui. Enfin, je veux dire, quand ils viennent chez nous avec Jeanne, ils nous demandent pour regarder le patinage. Et vous, Axel, vous aimez le sport? Ah oui, alors moi, c'est le rugby. Je suis une grande fan. Je ne loupe aucun match du top 14. Bon, la chambre de Pascal est de ce côté-là. Je sens que je vais passer une super nuit. Axel, Pascal, va montrer ta chambre à Axel. Bah, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ah, bah si, tu penses. Oh. Bon, allez vous reposer. On mange vers quelle heure, maman? Vers 8h, mais ne vous inquiétez pas, on viendra me chercher. Vous avez besoin d'aide pour préparer le repas? Ah non, on va se débrouiller. Je vous ai préparé un petit salé et ça mijote depuis un moment sur le gaz. Ah, c'est ça qui sent drôle depuis tout à l'heure. Ah bon? Oh, vous n'aimez pas le petit salé, Axel? Ah si, j'adore. Mais là, ça sent plutôt le cochon brûlé depuis un moment. Vous trouvez? Tu sens quelque chose, chérie? Bah, écoute, si c'est moi qui te le dis, tu vas encore dire que je t'ai fait marcher. Hein. C'est pas grave, maman, on ouvrira une boîte de raviolis. Oh non, c'est dommage. Moi qui aime tant le petit salé. Vous ne voudriez pas aller voir s'il en reste un petit morceau pour moi, pas trop brûlé? Oh, flip, mon père foutu! Oh, c'était facile. Non, là j'avoue, c'était finement joué. Non, venant d'Ouen ne pouvait pas se méfier. Allez, vous venez de valider votre intégration dans la famille Louvier.